élections législatives. Nous sommes ensemble pendant un petit quart d'heure pour débattre. C'est le débat de l'entre-deux tours des législatives sur France Bleu Héros. Et nous avons choisi Claire Moutarde, la seconde circonscription. Oui, Antoine, nous sommes dans la circonscription du cœur de Montpellier, la seule circonscription 100% montpelliéraine, l'hypercentre, l'Écusson, Antigone, les Arceaux, le quartier des Beaux-Arts et puis les quartiers dits sensibles, la Paillade, le Petit Bar et Celle-Neuve. Une circonscription qui détient le record d'abstention dans l'Hérault, 58% d'abstention au premier tour. Et un score serré entre les deux finalistes, à peine 6 points entre Stéphanie Janin, candidate En Marche poussée par Philippe Sorel, vous avez obtenu 28,5% des suffrages, et Muriel Ressiguier, candidate de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, 28,8%, 1489 voix. 22,8 pour Muriel Ressiguier. J'ai dit combien ? 28, c'est pas grave. Ah, 22,8%, j'imagine bien. Pour être plus clair, 1489 voix vous séparent, mesdames. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un débat qui va se dérouler en 3 temps, Antoine. Alors, il y aura des sons à réaction, des paroles citoyennes déroulées de Montpelliérains sur lesquelles vous allez réagir. Une séquence « Vie ma vie » de futurs députés, parce que c'est aussi un engagement du quotidien. Et pour commencer, Claire ? Eh bien, pour commencer, 3 mots pour définir votre candidature. Nous vous avons demandé à chacune de définir en 3 mots votre futur mandat en tant que députée. Alors, le tirage au sort a donné Muriel Ressiguier pour démarrer. Muriel Ressiguier de la France Insoumise. Vos 3 mots. Écologie, alors je les décline maintenant, comment on joue ? Allez-y, donnez les 3 mots déjà et puis on verra après. Écologie, solidarité, démocratie. Écologie, solidarité, démocratie. Stéphanie Janin. Citoyenne, non dogmatique et renouvellement. Bon, tout cela n'est finalement pas contradictoire. Ça dépend le sens qu'on met dans les mots, il faut creuser. Allez-y, Muriel Ressiguier pour la France Insoumise. Alors, l'écologie pour répondre à l'urgence climatique auquel on est tous confrontés. Donc, c'est-à-dire que je défendrai la transition énergétique, la sortie du nucléaire, le fait de passer à 100% d'énergie renouvelable et la règle verte, qui est quelque chose qui nous est cher dans la France Insoumise, c'est-à-dire on ne prélève pas à la nature plus qu'elle ne peut elle-même renouveler et reconstituer, et l'agriculture biologique. La solidarité pour répondre à l'urgence sociale, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire le partage des richesses, la fiscalité plus juste avec par exemple 14 tranches, la défense des services publics, les transports, l'éducation, l'hôpital, la santé, éradiquer la pauvreté, notamment en faisant attention aussi au logement, et une économie à visage humain, avec les circuits courts, l'éco-conditionnalité et l'ESS. Et la démocratie, pour répondre à l'urgence démocratique, on évoquait la forte abstention tout à l'heure. Et donc, c'est pour la défense d'une 6e République, un statut de l'élu qui permettra d'éviter le déterminisme social et de permettre à plus de gens issus d'horizons différents de la société de devenir acteurs, de participer à la démocratie et de prendre en main aussi leur destin, et la révocabilité des élus, et enfin la proportionnelle. Je ne sais pas combien de temps j'ai, on est bon. En fait, on va essayer de faire des réponses courtes pour qu'on puisse vous entendre débattre ensemble. Stéphanie Janin, citoyenne, non dogmatique et le renouvellement. Ma candidature, c'est une candidature citoyenne, et ça, c'est tout le sens de mon engagement déjà il y a 3 ans auprès de Philippe Sorel pour la ville de Montpellier. Donc c'est la société civile, Je suis issue de la société civile et je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Non dogmatique, ça c'est très important. Je fais partie de ceux qui proposent une autre manière de faire de la politique au-delà des clivages partisans, des clivages gauche-droite, c'est-à-dire plus de pragmatisme pour vraiment répondre aux besoins précis des citoyens versus l'idéologie partisane qui est venue d'en haut. Finalement, une bonne décision peut venir de la droite comme de la gauche. C'est ça l'idée. Philippe Sorel le fait, vous voulez le faire avec Emmanuel Macron. Partisane. Et sur la question de l'écologie, par exemple, je pense qu'on est vraiment là sur un point précis sur lequel il faut avancer avec beaucoup de pragmatisme. Et c'est ce que je fais, par exemple, depuis 3 ans pour Montpellier, avec beaucoup de résultats déjà. Et très rapidement, le renouvellement ? Le renouvellement, parce que ce que propose Emmanuel Macron aujourd'hui, et ce qu'ont mis largement en avant les Français au présidentiel et les Montpelliérains également aux législatives, c'est leur volonté de renouveler ce paysage politique avec un état d'esprit de plus d'ouverture, de plus de modernisation. Vous avez entendu la parole de ces 2 candidates de la 2e circonscription, Muriel Ressiguier pour la France Insoumise, Stéphanie Janin pour la République En Marche. Débat à suivre également en direct sur Facebook Live, donc en vidéo. Maintenant, nous allons écouter les citoyens, Claire. Et on parle d'abord d'abstention, évidemment. Un nombre record d'abstentionnistes, 57%, quasi 58%. C'est le taux le plus important de l'Hérault, avec même des records dans les quartiers dits sensibles, entre 65 et 80% d'abstention au Petit Bar, à la Paillade, à Celle-Neuve, à Montpellier. Autant d'inscrits à convaincre pour vous, mesdames. Écoutez donc leurs arguments.
Je suis un peu actuellement dégoûté de la vie politique. J'ai même plus envie de prendre le temps de me déplacer pour aller voter et perdre mon temps pour ça en fait. Alors qu'au présidentiel, je me serais plus bougé, là je l'ai pas fait. Manque de temps et je me suis pas sentie investie, beaucoup moins que pour les présidentielles où là je suis allée voter. Ça m'intéresse pas, je n'aime pas la politique, je n'en ai rien à faire. Dans ma famille, il n'y a personne qui vote parce qu'on les trouve pas intéressants et de toute façon rien ne change et voilà. Je vais pas voter parce que je me sens pas représentée. C'est-à-dire que je pense qu'un vote ça se mérite et que actuellement les politiciens qu'on me présente ne méritent pas un vote de ma part. C'est vrai après tout, qu'est-ce qui fait que vous méritez leur vote ? Stéphanie Janin. Je crois que déjà que cette question de l'abstentionnisme, depuis que le quinquennat a été mis en place, l'abstention ne cesse d'augmenter avec cet enchaînement de scrutins qui, c'est vrai, lasse les gens, les auditeurs l'ont dit. Mais je crois que ce scrutin des législatives, pour les Montpelliérains, il est fondamental. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que les abstentionnistes aillent voter ? Personnellement, c'est de la responsabilité des politiques aussi. Bien sûr, on se bat, on fait valoir ses idées avec mes équipes, on continue à être sur le terrain, à faire ce travail de terrain, à la sortie des écoles, sur les marchés, dans les quartiers, à la rencontre des Montpelliérains, pour les convaincre de toute l'importance qu'a ce scrutin pour les 5 ans à venir pour Montpellier. Muriel Ressiguier. Ça pose une question de légitimité aussi, parce que si on fait les pourcentages selon le nombre d'électeurs, vous n'obtenez pas 22,8 et 28%, mais plutôt 12% pour Stéphanie Janin et 9% pour Muriel Ressiguier. Au-delà de la légitimité, ça pose surtout la question de la faillite de la démocratie et du sens qu'on donne à l'acte citoyen d'aller voter. Une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si vous pouvez me laisser développer un petit peu. Donc, d'abord, je rappelle que c'est une élection nationale et absolument pas une élection locale. Certes, on est sur un territoire qu'il faut prendre en compte et qu'il faut défendre, mais il ne faut pas faire croire aux gens qu'il s'agit d'une élection locale. C'est une élection nationale, on est député de la nation. Le dégoût des gens, je le comprends, il vient du manque de sens. Quand on dit aux gens, justement, soyons pragmatiques, pas de droite, pas de gauche, et puis qu'on voit la loi El Khomri, et puis qu'on voit quelqu'un qui vous dit de toute façon c'est plié, parce que les gens, on entend ça beaucoup, c'est inéluctable, ça ne va rien changer, ça ne sert à rien d'accomplir cet acte citoyen. Pourquoi ? Quand on a quelqu'un en face après qui va gouverner par ordonnance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dit aux gens, impliquez-vous. D'ailleurs, on le voit, ils s'impliquent pour les présidentielles parce que c'est une personne dont ils attendent beaucoup. Et après, dès qu'on passe à ce qui est pourtant le plus important, c'est-à-dire les gens qui font les lois, le Parlement, là, les gens n'y croient plus parce que rien ne va changer. Et moi, je dis aux gens, et notamment à la personne qui dit il ne me représente pas, je lui dis allez-y vous-même, allez-y, parce que représentez-vous vous-même, essayez de représenter des gens, prenez les clés. C'est Boumedienne qui disait le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Alors évidemment par la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut sortir de l'entre-soi, qu'il faut bousculer tout ça et qu'il faut réfléchir à notre pratique de la démocratie. Et si on ne fait pas ça, ça va être très dangereux. C'est les idées de la haine. Et je dis aux gens qu'ils ne vont pas voter, ça les arrange que vous n'allez pas voter. Si vous n'allez pas voter, ils obtiendront la majorité et ils vont fracasser vos vies. Vous dites qu'ils auront leur part de responsabilité. L'autre témoin... Non, je ne dis pas qu'ils auront leur part de responsabilité. Dans l'abstention. Je dis qu'il faut qu'ils se lèvent, qu'ils agissent, parce qu'en n'agissant pas, ils arrangent ceux-là même qui les dégoûtent. L'autre témoignage que je vous propose d'écouter nous vient du quartier de la Paillade, où de nombreux habitants se disent aujourd'hui désabusés, déçus, délaissés. C'est le cas d'Ouria Farah du collectif de la Tour d'Assas. 22 étages, la Tour d'Assas, c'est la tour la plus haute en fait du quartier, dans laquelle vivent 99 familles. Qui demandent quoi ? Qui demandent à déménager. Ouria Farah se sent abandonnée par les politiques. Je suis où moi dans tout ça ? Je suis là, j'élève mes enfants à la Tour d'Assas et on n'en peut plus en fait, on veut voir autre chose, pour nos enfants surtout. Moi par exemple, depuis l'âge de 4 ans, je vis ici en fait. Je me suis mariée, je vis ici, j'ai fait mes enfants ici, voilà. Donc on veut voir autre chose, plus de diversité, que nos enfants voient un autre quartier évoluer dans un autre environnement. Pour mes filles, au moins de voir autre chose que des Maghrébins et comme elles La Tour d'Assas, c'est un bâtiment qu'il ne faut pas y vivre, C'est pas un endroit où on peut faire vivre nos enfants en sécurité. Le logement, la mixité sociale, l'urbanisme, la France qui va mal, pourrait-on dire autrement ? Qu'est-ce qu'on fait, mesdames ? Stéphanie Janin, qui est bien placée, vous êtes à l'urbanisme, à la mairie. C'est tout le sens, par exemple, du projet en rue. Et madame Ressiguier... Rénovation
urbaine. Voilà, la rénovation urbaine, pour notamment le quartier de la Paillade, et comme ça a été le cas au quartier du Petit Bar, la rénovation est en fin. Et Madame Resiguier, lorsque vous dites qu'on est élu de la nation, effectivement, un député est un élu de la nation, mais il est aussi là pour représenter son territoire et pour faire émerger les grands enjeux de son territoire. Là, pour le coup, le logement, entre autres, et la mixité sociale. Le logement, la mixité sociale, le renouvellement urbain des quartiers. Ça veut dire que quand vous avez un député qui est dans l'opposition, Muriel Resiguier, on n'est pas dans un programme et on n'est pas dans la défense des Montpelliérains et des Montpelliéraines. Quand vous avez un député qui fait partie de la majorité présidentielle, il est dans la dynamique, il est dans cet élan et il peut beaucoup plus facilement faire remonter les problématiques de ses concitoyens, de ses administrés, tout en construisant cette loi et en construisant les projets. Je crois que ce que je peux proposer là, ce que je propose dans cette candidature, c'est la construction pour Montpellier, l'ambition, aller de l'avant et ne pas en faire un lieu de résistance stérile, dogmatique, qui là ne sert qu'aux partis politiques. Muriel Resiguier, vous êtes d'accord avec ça ? Et aux Montpelliérains. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais d'abord répondre à la dame, juste pour dire à Madame Janin que je suis dans l'opposition parce qu'on n'a pas été majoritaire. D'abord, je serai dans l'opposition c'est le principe, c'est mathématique. Si je suis élu, exactement. Et je défends des idées. Je ne vais pas avec des gens parce qu'ils vont gagner. Et je suis plutôt fière de dire aux gens que moi, je ne voterai pas les ordonnances, que moi, je mènerai les combats qu'ils connaissent et qu'ils m'ont vu mener, notamment pour le logement. Pour répondre mais si vous êtes député dans l'opposition, parce qu'a priori vous serez dans l'opposition, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous pourrez faire pour cette dame, effectivement, dans le logement ? Qu'est-ce que je pourrais continuer à lutter. Qu'est-ce qu'elle pourra faire pour changer leur vie ? Elle pourra voter les ordonnances, elle pourra contribuer à casser la sécurité sociale, fièrement dans la majorité, sans pragmatisme. Mais répondons à cette dame, parce que les querelles politiciennes n'intéressent personne. Quand le mal logement, à Montpellier comme en France, c'est une réalité. 80% des gens, des foyers à Montpellier sont éligibles au logement social. Il y a eu un effort de fait à Montpellier. Il faut être réaliste. Il y a eu des constructions de logements sociaux, mais ils ne répondent pas aux besoins parce que le besoin est énorme. Parce que c'est une ville où un quart des gens vivent sous le seuil de la pauvreté. Ça, c'est important. Et la mixité, ce qu'elle soulevait, c'est très important. C'est ce que soulevait aussi au Petit Bar des femmes qui combattent pour une école mixte, parce que c'est la seule possibilité de sortir encore une fois de ce déterminisme et de participer pleinement à la société et de s'élever. Et si on ne répond pas à ces questions-là, parce que quand on vit mais comment on répond ? Comment on fait par une politique nationale, puisqu'on parle des élections nationales. Nous, on a un plan dans le programme que vous avez peut-être vu d'ailleurs, de construction de 200 000 logements sociaux par an pendant 5 ans. Et quand je vois l'urbanisme qui se met en place sur Montpellier, on a un plan évidemment aussi de rénovation énergétique, de réquisition des logements vacants, évidemment en accord avec les propriétaires pour qu'ils ne soient pas floués. On voit sur l'urbanisme à Montpellier, laissez-moi terminer parce que c'est très important, qu'est-ce qu'on fait à Montpellier ? On abandonne l'existant. Il y a des quartiers entiers qui se sentent abandonnés. Madame Resiguier, quand vous dites que vous n'allez pas avec celui qui gagne, c'est faux. Au régional, vous êtes allé avec celui qui gagne et quelques semaines après, vous êtes parti dans l'opposition. Parce que votre projet, c'est d'être dans l'opposition. C'était une fusion technique. Le projet est de prendre le pouvoir, ne vous y trompez pas, c'est de changer la société. Et on a été pas loin à la présidentielle. Contrairement à vous, j'ai une ossature. Madame Resiguier, respectez un petit peu vos contradicteurs, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Donc fusion technique pour après être dans l'opposition. Donc c'est toujours l'opposition. Fusion technique, c'est le principe d'être dans l'opposition. Laissez-moi parler, Madame Resiguier. Respectez vos contradicteurs. Allez-y, Stéphanie Janin. Votre projet, c'est d'être dans l'opposition. Moi, mon projet, c'est d'être dans la construction pour Montpellier. J'ai une grosse ambition pour Montpellier. C'est un territoire au potentiel énorme. Comme la Mogère. Au potentiel énorme, avec des habitants formidables, des associations qui se battent tous les jours. Il faut construire, il faut avoir de l'ambition et il faut placer Montpellier dans cette réussite. C'est pour ça que l'enjeu de ce scrutin est fondamental dimanche pour les Montpelliérains pendant 5 ans. Muriel Resiguier pour la France Insoumise face à Stéphanie Janin pour la République En Marche. C'est le débat des législatives de l'entre-deux tours, les deux candidates de la deuxième circonscription de l'Hérault. France Bleu, spéciale élection législative. Troisième et dernière, très courte séquence. Vie ma vie de futur député, Antoine. Allez, si, quand même, allez. Des questions très concrètes pour voir comment vous envisagez votre mandat si demain vous êtes élu, l'une et l'autre. Combien de temps vous allez consacrer à votre mandat ? Combien de jours par semaine, par mois vous allez être à l'Assemblée et chez vous à Montpellier ? Stéphanie Janin.
Très concrètement, si je suis élue dimanche soir, dès lundi matin, j'abandonnerai toutes mes délégations exécutives à la ville et à la métropole pour respecter, bien entendu, la loi sur le non-cumul des mandats. Après, le rôle d'un député, c'est de bâtir la loi, de la construire. Et tout l'enjeu est de bâtir cette loi en s'appuyant sur l'expérience des territoires, sur la compétence des associations et sur le vécu des habitants. Alors c'est en français. Tout l'enjeu, c'est de défendre Montpellier et son grand territoire au niveau national, ce qui pour le moment n'a pas été le cas. Vous serez en lien avec votre circonscription et vos habitants. En gros, c'est ça que vous dites. Construire la loi sur l'expérience des territoires, sur la base de l'expérience des territoires. Combien de jours par semaine ? 2 jours, 3 jours, ce qu'il faut pour bâtir cette loi en puisant dans l'expérience des territoires et dans le vécu des habitants. Muriel Rességuier, comment vous voyez, députée d'opposition ? Alors, juste un petit point technique, comme on dit à Nuit debout, une fusion technique, c'est justement pour pas être mais dans ça la n'intéresse personne, les fusions techniques, Madame Rességuier. Au niveau, votre quotidien en tant que députée, ça n'intéresse personne. Je pense que votre quotidien en tant que députée, ça intéresse les gens aussi. Alors voilà, tout à fait. Donc déjà, moi, j'abandonnerai si je suis élu mon mandat à la région. D'abord parce qu'on peut pas tout faire correctement, parce que ça prend un temps fou, beaucoup plus que 2 ou 3 jours. Hein. On y passe quand on le fait vraiment correctement. On peut y passer ses nuits, voire ses week-ends, parce qu'il y a des tas de rencontres à faire et de déplacements. Et puis il faut maîtriser les dossiers et les appréhender. Et on ne détient pas la vérité absolue. Donc c'est un gros travail. Donc c'est du 100%. Et évidemment, il faut aussi continuer à être un peu dans le réel. Moi, quand j'étais à la région, j'avais gardé mon travail. Là, je ne sais pas si ça sera possible. On va prendre les choses par étapes. Mais ce qui est très important, c'est de le faire à 100% et de pas surtout oublier pourquoi on le fait. On le fait pour les gens et par les gens. Donc, il faut rester en contact avec eux et les inciter à continuer à travailler avec nous sur le terrain, à mailler le territoire et à les faire participer aux amendements des lois, etc. Merci, mesdames. Merci à vous. Merci. Muriel Rességuier pour la France Insoumise, Stéphanie Janin pour la République En Marche. Le deuxième tour des législatives, c'est dimanche. Vous voulez plus de débats ? Oui, il y aura plus de débats à la télé ce soir sur France 3, Languedoc-Roussillon. 2 débats avec nos 2 concurrentes de ce matin. Nos 2 finalistes qui vont finalement passer une partie de la journée ensemble. Voilà, à débattre ensemble. Et puis il y aura aussi le débat de la 6e circonscription, celle de Béziers, entre Emmanuel Ménard, soutenu par le Front National, et Isabelle Voyer de la République En Marche. Ces débats seront diffusés dans une émission spéciale de France 3 Languedoc-Roussillon à partir de 18h05, ainsi que sur la page Facebook de France 3. On fait la route ensemble sur France Bleu Héros.